a pris des proportions quand même assez étonnantes, hein, cette affaire d'un salon de l'armement. Mais au départ, il faut rappeler que c'est le gouvernement français, hein, Emmanuel Navon, qui n'a pas voulu des Israéliens. Non, ce n'est pas le gouvernement français, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a pris cette décision seul, sans tenir au courant ses ministres, ni le ministre des Affaires étrangères, ni le ministre de la Défense. Donc il n'est pas exact de dire que c'est une décision du gouvernement, c'est une décision personnelle et impulsive d'Emmanuel Macron, soi-disant, entre guillemets, en représailles au fait que Israël a agi à Rafah conformément à son droit à l'autodéfense et que Emmanuel Macron était contre. Et il s'est comporté un peu, je dirais, comme le général de Gaulle en 67, qui avait prévenu, entre guillemets, Israël de ne pas être le premier à tirer contre l'Égypte. Et comme Israël n'avait pas, entre guillemets, obéi au général, eh bien, il avait imposé un embargo sur Israël. Emmanuel Macron s'est pris pour le général de Gaulle. Il n'est pas le général de Gaulle et nous ne sommes pas en 1967. Mais il y a eu aussi cette décision de justice qui a élargi l'interdiction en demandant finalement à tous les visiteurs de montrer en quelque sorte patte blanche avant de rentrer dans le salon. Ça a beaucoup choqué. Comment expliquer que la justice aussi se soit engouffrée finalement dans cette brèche ouverte par le président Macron? La justice a été saisie par des organisations BDS, de propagande, des organisations qui font tout pour porter atteinte aux intérêts d'Israël dans le monde, en particulier en Europe. Il faut bien comprendre que le tribunal de Bobigny a été saisi par des organisations extrémistes pro-Hamas pour humilier Israël et pour isoler Israël. Et effectivement, la décision prise était une décision très grave qui empêchait tout Israélien ou toute personne liée à l'industrie militaire israélienne de rentrer dans le salon avec des formulaires à remplir pour déclarer aucun lien entre les sociétés israéliennes et les participants et des annonces à l'entrée du salon pour interdire aux Israéliens de rentrer. C'est justement cette humiliation que voulaient les organisations pro-palestiniennes et pro-Hamas. Malheureusement, le tribunal de Bobigny est tombé dans le piège de ces organisations. Heureusement que la décision aujourd'hui a été suspendue. Mais il ne faut pas s'arrêter là en termes des actions judiciaires contre cette décision d'Emmanuel Macron. Un dernier mot avec vous, Emmanuel Navon. Est-ce que vous pensez que la relation, parce qu'il y a eu des tensions, on a vu ces jours-ci, notamment avec Yoav Gallant, est-ce que la relation diplomatique est abîmée entre la France et Israël par cette affaire d'Eurosatori? Je pense que fondamentalement, les relations entre la France et Israël restent des relations de coopération sur le plan sécuritaire et économique. Je pense que cela ne changera pas. En revanche, je pense qu'il est important de marquer le coup et de bien faire comprendre, dans ce cas, au président de la République en France, qu'il y a des conséquences, il doit y avoir des conséquences, et il y aura des conséquences à ce genre de décision inique et complètement irresponsable. Il n'est pas question de passer à l'ordre du jour après une telle décision et laisser penser le président Macron qu'il peut se permettre de céder aux menaces et au chantage de l'extrême gauche et des islamistes sans qu'il y ait des conséquences. Votre reportage a rappelé tout à l'heure que la France a besoin de la technologie israélienne pour protéger les Jeux Olympiques. Eh bien, la France ne peut pas bénéficier du meilleur des deux mondes. À la fois humilier Israël et se comporter de cette façon inique et inadmissible, et d'un autre côté, demander à Israël son aide technologique. C'est l'un ou l'autre. Et il faudra qu'il y aura des conséquences, même si la décision a heureusement été suspendue. Il faudra marquer le coup et s'assurer que cela ne se répète pas, qu'il y a un prix à payer pour se comporter de cette façon vis-à-vis de l'État d'Israël. Bon, les propos qu'a tenus Yoav Gallant ce week-end, ils étaient excessifs selon vous, ou ils étaient dictés justement par cette décision d'Emmanuel Macron? Je pense que le ministre israélien de la Défense n'a fait que dire l'évidence. En tout cas, j'imagine que vous faites référence à son refus de voir la France participer au mécanisme de désescalation au Liban. Et je pense que si c'est bien à cela que vous faites référence, eh bien, Yoav Gallant n'a fait que dire l'évidence. On ne peut pas traiter Israël de cette manière et penser jouer un rôle au Proche-Orient. Encore une fois, la France ne peut pas à la fois prendre une décision humiliante sous la pression des islamistes et de l'extrême gauche. Je vous rappelle d'ailleurs que la France n'a pas empêché à de véritables violateurs de droits de l'homme,
telles que la Chine et la Turquie de participer au Rosatori. Je vous rappelle que la Cour internationale de justice elle-même a rejeté l'affirmation diffamatoire et mensongère selon laquelle il y aurait des crimes de guerre faits par Israël ou même un génocide dans la bande de Gaza. Et donc le président Macron s'est comporté comme si effectivement ces accusations étaient véridiques et fondées. Elles ne le sont pas. Et donc on ne peut pas à la fois empêcher à des sociétés israéliennes, et uniquement à des sociétés israéliennes, de participer à Eurosatori. On ne peut pas à la fois systématiquement voter contre Israël à l'ONU, contrairement aux autres démocraties occidentales, en particulier les États-Unis et la Grande-Bretagne, et on ne peut pas à la fois soutenir la décision politique et provocatrice du président de la Cour pénale internationale et à la fois avoir pensé et espéré avoir un rôle d'influence au Proche-Orient. C'est l'un ou l'autre. La France ne peut pas être crédible avec cette politique irresponsable. Et donc, de ce point de vue, Yoav Gallant n'a fait que dire l'évidence. Si la France veut jouer un rôle au Proche-Orient, il faut qu'elle soit crédible. Et aujourd'hui, elle ne l'est pas. Merci Emmanuel Navone, depuis le ciel gris de la capitale française, Paris, professeur de relations internationales.